Bienvenue dans cette troisième partie des acteurs de l'écho, la partie consacrée à l'interview d'un CEO. Nous avons invité aujourd'hui pour vous le CEO d'Etias, Philippe Lallemand. Philippe Lallemand, bonjour. Bonsoir. Bonsoir plutôt pour Etias, pour les moins jeunes, la SMAP, j'en fais partie. Des compagnies d'assurance, il y en a beaucoup en Belgique. Comment qualifier la spécificité d'Etias en quelques mots, en quelques phrases? Peut-être trois choses. Si vous me permettez, M. Wattenberg. Donc la première, c'est une entreprise centenaire, ce qui est relativement exceptionnel dans le monde qui nous anime, puisque la durée de vie moyenne d'une entreprise, c'est 7 ans. C'est une entreprise qui est belgo-belge et qui est dans le top 3 du segment de l'assurance, avec 2,7 milliards de chiffre d'affaires. C'est assez aussi exceptionnel. À l'époque, on va vérifier si les centres de décision en Belgique peuvent jouer un facteur de résistance par rapport à la crise économique. Et c'est une entreprise qui a un business model unique puisque nous sommes un acteur direct, ce qui est aujourd'hui une demande forte de la part des consommateurs qui évitent les intermédiaires. Je pensais que vous alliez nous parler de la culture d'Etias aussi, puisque vous êtes fondé sur un modèle mutualiste, coopératif. C'est l'histoire de l'entreprise il y a un siècle, fondée par des acteurs du public. Ça persiste aujourd'hui ? C'est en tout cas dans notre ADN, ça c'est incontestable. Et tenant compte de la qualité de notre actionnariat qui est public, tant flamand, wallon, mais également fédéral, plus les coopérateurs qui représentent les provinces et les communes de Belgique, c'est vraiment dans notre ADN et le retour sur investissement de ces actionnaires est attendu encore plus durant cette période exceptionnelle. On s'en doute. Alors vous êtes licencié en droit, vous avez fait l'École nationale de fiscalité et des finances avant d'entamer une carrière dans les coulisses de la politique, et c'est au plus haut niveau. Vous rentrez chez Etias comme directeur des ressources humaines, le volet humain, en 2004, avant de gravir les échelons jusqu'à ce poste de CEO que vous occupez depuis 2017. Alors en chiffres, vous l'avez dit, mais nombre d'employés chez Etias aujourd'hui. Et alors, on va un peu parler croissance, puisque les communes attendent des dividendes. Quelle est la croissance d'Etias? Donc, employés, croissance, quelques autres métriques pour situer Etias? Écoutez, aujourd'hui, on juge le segment de l'assurance par un instrument qui s'appelle la solvabilité. Et le niveau de la solvabilité de Etias, à la fin de l'année dernière, était à 190%, 191% en particulier, donc pour être précis. Et le seuil, entre guillemets, à minimum à atteindre, c'est 100%. Donc voilà, pour dire, nous avons des fonds propres à 2,3 milliards, un chiffre d'affaires à 2,7 milliards. Et dans le groupe, puisque dans le groupe, il y a également l'assurance, mais également tout le segment IT avec NRB et ses filiales, on est aux alentours de 3500 collaborateurs. Donc c'est une très grande entreprise. Est-ce que Etias, alors on va rentrer dans les questions plus critiques, est-ce qu'Etias a justement une taille critique aujourd'hui pour rester seul et indépendant sur le marché belge? Il y a de l'avenir pour une compagnie d'assurance de cette taille-là? Intimement persuadé, puisque dans les facteurs d'acquisition en termes de croissance, vous perdez un temps infini pour faire l'intégration, et en étant dans le top 3 de l'assurance, et ce quasi depuis un siècle désormais, avec la possibilité de développer encore notre business au départ de la nouvelle stratégie qui a été acceptée par le Conseil et également par mes actionnaires, je suis tout à fait confiant sur la possibilité d'un stand-alone de l'entreprise. On continue dans les questions de critique. Alors, la fusion de Belfius, c'est la création d'un grand pôle banque assurance publique. C'est une occasion manquée ou c'était une fausse bonne idée? Écoutez, comme disait un ancien Premier ministre, pour danser le tango, il faut être à deux. Donc, vous savez que Belfius a un groupe avec un volet assurance, mais également un actionnaire qui est exclusivement fédéral. Moi, j'ai un actionnaire qui est fédéral, à concurrence d'un tiers du capital, mais j'ai également un actionnaire flamand, un actionnaire wallon. Et comme vous le savez, l'économie aujourd'hui, le centre de décision, c'est dans les régions et de moins en moins de la compétence du fédéral. Donc, par rapport à ce genre de segment stratégique, ce sont les actionnaires qui décident et manifestement les actionnaires n'ont pas trouvé ce projet important ou intéressant pour eux. Les 3 grands défis d'Etias dans les 3 prochaines années, qu'est-ce qui va vous empêcher de dormir pendant les 3 prochaines années? Il y a peu de choses qui m'empêchent de dormir d'abord. Donc les grands défis, c'est de continuer à faire aussi bien que ce que l'entreprise et ses collaborateurs ont pu faire ces 3-4 dernières années. C'est être capable d'implémenter cette nouvelle stratégie avec la création de 3 écosystèmes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mobilité et dans le domaine de la segmentation publique, et ce en collaboration avec toutes les filiales du groupe. La partie IT, mais pas exclusivement. Nous avons un fonds de pension multi-employeur, nous avons Etias Service, et nous avons fait un deal, vous le savez sûrement, avec un assisteur français, en collaboration avec nos collègues de PNV. Donc, voilà. Et donc la création de ces écosystèmes, pour nous, appelle beaucoup d'espoir, et c'est l'énergie auquel je vais consacrer les équipes d'Etias dans les prochains jours et les prochains mois. Alors Wilfried Neven, ex-CEO d'Allianz que vous avez recruté, c'est l'homme qui va achever la digitalisation d'Etias?
Il ne va pas l'achever parce que ce ne sera jamais achevé. Donc nous sommes aujourd'hui le leader dans le domaine du digital. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que factuellement, nous avons 14 produits entièrement digitalisés. Entièrement digitalisés. Et à la fin de ce mois, je pense que vous pourrez, entre guillemets, me lancer une nouvelle invitation parce que nous allons lancer une initiative qui va disrupter le marché de l'assurance. Donc je vous en dirai plus lors d'une conférence que je fais le 28 septembre prochain. Donc voilà. Parfait, avec plaisir. Et Wilfried donc, est à bord maintenant depuis quelques mois. C'est un excellent collègue et je suis très content chaque jour qui passe de l'avoir à mes côtés pour mener à bien cet exercice. Alors les défis du CEO d'une entreprise détenue par l'État et les pouvoirs publics, par les régions, c'est quoi? C'est différent d'un CEO normal? Il faut être plus politique, il faut être plus florentin? Non, il faut à mon avis être un bon manager, c'est objectivement la base minimum. L'État actionnaire est objectif par rapport à ses managers? C'est une vraie question. Tout à fait, non, tout à fait. Je pense qu'il n'y a aucune différence. Donc il n'y a aucune différence. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont plus intéressés par le long terme. J'ai des collègues qui sont sûrement plus brillants que moi et qui sont aujourd'hui victimes d'OPA. Vous savez que c'est un inconfort d'une situation injuste sur le plan économique par rapport surtout au travail qui avait été mené par mon collègue Bart de Smet. Donc c'est un actionnaire qui est également rigoureux en termes de gouvernance, puisque maintenant, que ce soit au nord ou au sud, il y a un critère... Le long terme, la gouvernance, c'est des choses de plus en plus importantes pour les entreprises aujourd'hui. Et qui me demande, et ça tombe bien, parce que c'est ce pourquoi j'ai rejoint ETIAS, non pas en 2004, mais en 1999, qui croit également à la nécessité pour un acteur d'assurance comme ETIAS d'être différent du marché. J'ai le bench en permanence dans les yeux, donc, mais le fait... On doit vous titiller en permanence par rapport aux autres compagnies d'assurance. Le fait de cultiver... Ça, il faut être le meilleur. Donc, mais il faut cultiver également une différence, et c'est notamment tous les investissements que l'on peut faire en termes d'action dans la partie sociétale. Donc les valeurs de l'entreprise doivent être cohérentes et appliquées concrètement sur le terrain. D'ailleurs, ce matin, nous avons lancé une nouvelle initiative en faveur du secteur culturel en leur distribuant 1500 applications distributeurs de gel, comme nous avions fait précédemment dans le domaine sportif avec les halls mini-sport et que nous avions fait également avec les ordinateurs livrés au nord et au sud pour permettre aux étudiants de continuer à suivre les cours en période de Covid-19. Alors, comme une antienne, ça revient régulièrement, la vente des bijoux de famille de l'État, Belgacom, Proximus, aujourd'hui, ETIAS, Belfus. Donc il n'y a pas de velléité des gouvernements, des régions, des provinces de pouvoir un jour mettre ETIAS sur le marché? Je pense que, la valeur de leur investissement d'1,5 milliard en 2009, aujourd'hui, sur base d'un facteur comptablement tout à fait factuel, c'est à 2,7 milliards. Donc ça veut dire que en termes économiques, une plus-value. Mais vous savez que cette plus-value ne peut intervenir que dans le cas d'un code 8, dans le principe de la comptabilité SEC, ne peut intervenir qu'en diminution du solde net à financer. Par contre, les dividendes, et à l'occurrence ETIAS, sur un bénéfice de 200 millions d'euros chaque année, remontent 100 millions d'euros à mes actionnaires. Or, ces dividendes, grâce à la possibilité de les introduire dans les budgets ordinaires, servent vraiment à faire le jump. Et donc c'est le long terme dont vous parliez? Tout à fait. Mon pacte d'actionnaire a été renouvelé pour les 5 prochaines années par ailleurs. Netis s'apprête à vendre l'intégrale. Alors c'est l'occasion de bétonner un pôle assurance à Liège? Écoutez, je sais que le processus est engagé. L'Intégrale est un acteur actif dans le domaine de la vie, deuxième pilier, oui. Mais qui n'est pas vraiment dans ma stratégie. Et vous savez que les acteurs en vie aujourd'hui sont relativement pénalisés par la structure des taux relativement bas et depuis une période très très longue par ailleurs. Et donc, mais nous sommes à la disposition du groupe Netis pour trouver des solutions, notamment via ETIAS Pension Fund, si d'aventure ils veulent convertir une partie de leurs actifs dans le domaine des fonds de pension. Donc il pourrait y avoir à un moment des discussions avec Netis, elles sont peut-être déjà en cours. Je pense que c'est un passage obligé, puisqu'il y a un certain nombre de croisements dans lesquels nous nous retrouvons, que ce soit dans le domaine technologique avec la société NRB, où ils sont également co-actionnaires à mes côtés à concurrence de 12%, mais également avec une société qui s'appelle Lowin et qui est de l'infrastructure IT et qui peut avoir un intérêt à remonter dans le groupe NRB. Donc voilà.
Alors dans la typologie des entrepreneurs, hein, les académiques aiment bien faire des classements. Il y a les CIO entrepreneurs, il y a les CIO qui sont financiers, managers, commerciaux, ambassadeurs de la marque ou encore axés sur la valeur. Comment vous classez? Quel type de CIO vous attribuerez? Écoutez, il faudrait sûrement demander l'avis à d'autres que moi pour la perception. En tout cas, quel CIO vous avez envie d'être? Mais en tout cas, moi je pense qu'un bon CEO, et ça je parle juste par expérience et sans vouloir donner de leçons à quiconque, c'est d'abord quelqu'un qui croit à son entreprise, qui croit aux valeurs que porte cette entreprise, qui a la confiance de ses actionnaires, qui a entre guillemets la capacité d'avoir à ses côtés des gens très compétents, et si on n'en a pas, il faut en trouver, à qui il fait confiance et qui lui font confiance. Et c'est également un CEO qui a une vision et qui se contente jamais des bons résultats qui viennent d'être acquis et qui en veut toujours un peu plus et qui objectivement a suffisamment de personnes à ses côtés, notamment sur le plan familial, une épouse, des enfants, capables de le ramener les pieds sur terre. Quelqu'un d'équilibré qui peut... Je pense, oui. J'en profite de l'occasion, ma fille est née à son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite une excellente journée d'anniversaire. Votre compagne vous attend à la sortie. Alors justement, si on voit le futur de l'assurance, on parle beaucoup d'assurtech, de fintech. On voit qu'elle grignote des petites parts de marché pour l'instant, en jouant sur la technologie, en jouant sur la facilité. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Vous suivez ce qui se passe dans les assurtech? Vous avez envie d'acheter certains de ces jeunes pousses qui sont en train de paver le chemin de l'assurance de demain? Écoutez, M. Wattenberg, au jour d'aujourd'hui, d'une part, nous avons une start-up dans le groupe qui s'appelle Afelio. Deuxièmement, je vous ai donné rendez-vous le 28 septembre avec une start-up que je vais créer de toutes pièces. Une spin-out, alors. Avec une spin-out, tout à fait, pour être précis. Et je vous dis déjà que dans les écosystèmes d'ETIAS, notamment dans le domaine de la santé, nous collaborons de mémoire avec 17 déjà start-up. Donc, voilà. C'est votre inspiration pour l'innovation pour demain? Mais surtout, nous avons eu l'avantage de ne pas nous dessaisir de notre actif informatique, puisque notre filiale NRB est aujourd'hui le deuxième ICT en Belgique derrière IBM. Donc voilà. Et donc nous avons l'expertise de toutes ces personnes compétentes dans le domaine IT qui nous apportent régulièrement des innovations, les possibilités pour faire toujours un peu mieux dans l'opération. Je voudrais juste dire une chose, c'est que le fait du digital, pour moi, la révolution, elle est déjà derrière nous. Elle est déjà intégrée. Elle est déjà intégrée. Par contre, ma conviction, c'est que je ne serai jamais full digital. Pourquoi? Parce que... Au côté humain du modèle coopératif? Je suis persuadé de ça. Nous avons 38 bureaux à travers le pays. Et le constat que je fais, à l'instar d'ailleurs de l'étude de la Fondation Robaudouin qui est sortie la semaine dernière, c'est qu'il y a encore 4 Belges sur 10, ça varie suivant les tranches d'âge et le niveau de formation, qui a une grosse difficulté avec ce genre de technologie. Et donc notre côté humain, mais également avec la caractéristique de notre ADN et de nos actionnaires, me poussera à garder mes 38 bureaux pour avoir ce contact direct pour ceux qui le souhaitent. Alors Maria Callas disait qu'il faut savoir réussir son entrée, sa sortie. C'est quoi la date de péremption d'un CIO? Ah, écoutez, c'est dès qu'il n'a plus la confiance de ses actionnaires. Ou la conviction ou de ses managers proches, ou qu'il est épuisé parce que la vision n'est plus quelque chose qui lui est accessible. Donc voilà. C'est pas à l'ordre du jour, vous êtes candidat au renouvellement de votre mandat? J'ai été renouvelé au mois de juin pour les 6 prochaines années, effectivement. Donc au moins encore 6 ans chez ETIAS et puis on verra. On verra, effectivement. Alors si on parle de l'homme maintenant, Philippe Lallemand, une vie manquée ou une deuxième vie dans 6 ans, ce sera quoi? J'ai toujours fait beaucoup de choses et j'en ferai sûrement encore beaucoup d'autres après, mais sûrement l'écriture. Oui. L'écriture? Ah oui, ça c'est écoutez... dépendamment des souvenirs que j'ai pu enregistrer au gré des fonctions que j'ai occupées. J'ai envie d'écrire et en plus particulièrement écrire des paroles de textes de chansons. Donc voilà. Parfait. Merci Philippe Lallemand.